Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le 4e dimanche de Pâques. Demain, lundi, Saint Bernardin de Sienne, confesseur. Mardi, de la Féerie. Mercredi, jeudi, de la Féerie. Vendredi, de la Féerie. Et en certains lieux, Notre-Dame Auxiliatrice. En Australie, notre Marie Auxiliatrice et patronne. Samedi, Saint Grégoire VII, pape et confesseur. C'est un très grand pape qui, dans un temps où l'Église devait disparaître, humainement parlant, il a sauvé. Donc, enfin, disparaître, ça veut dire devenir sous l'emprise de l'État, avec la querelle des investitures. Donc, normalement, l'Église serait devenue comme toutes les autres sectes. Enfin, pas les autres sectes, mais parce que l'Église n'est pas une secte, mais je veux dire toutes les autres qui se nomment Églises, mais qui sont des sectes, comme la secte orientale schismatique, qui est sous l'emprise de l'État. Donc, avant, dans le temps de communistes, les évêques étaient des membres du KGB, et maintenant, voilà, ils sont d'accord avec le régime, et le régime utilise l'Église, enfin la secte schismatique orientale. Et Poutine va tous les dimanches à la messe, il va consulter un moine sur une île, donc ça c'est bien ça, aller à la messe et consulter, mais la relation elle vient de deux côtés. Alors, c'est un abus de pouvoir qui est dans la nature déchue de l'homme. Dès qu'il a un pouvoir, une richesse, un talent, il va être tenté de l'abuser. Et ça se passe, et de plus qu'il y a des talents et de pouvoir, de plus qu'il y a ces tentations. Donc, de tout temps, les gens au pouvoir ont essayé de contrôler l'Église, puisque l'Église était au-dessus de l'État. Jésus a dit, allez et enseignez les nations. Celui qui enseigne est plus que l'enseigné. Celui qui donne est plus que celui qui reçoit, c'est normal. Alors, l'Église est au-dessus, et l'État est en dessous. Il doit être soumis à l'Église, à ses principes. L'État doit, sous peine des péchés mortels, les gérants, les gouverneurs, ne pas faire des lois qui sont contre les 10 commandements, ne pas accepter l'avortement, etc. Vous savez ça. Donc, il y a cette tendance... Parmi les Allemands ont plutôt essayé de vouloir une emprise directe sur Rome. Les Français, plutôt, les rois français, enfin les mauvais, les bergers ont essayé de se dérober à l'emprise de Rome et faire pratiquement une église autonome, le gallicanisme. Donc il y a toujours cette tendance de... Voilà. Et Grégoire VII, il a sauvé l'Église, c'est magnifique, Grégoire VII, c'est le sujet d'une grâce efficace. Et la grâce efficace, c'est quelque chose de la gloire, du ciel. Comme il y avait 2 évêques après le concile qui avaient une grâce efficace. Mais une grâce efficace, c'est une grâce suffisante qui est acceptée et qui se réalise. Mais parfois, une grâce efficace doit être vraiment efficace, ça veut dire absolument efficace. Que ce n'est pas possible et que cette grâce n'aboutit pas, parce qu'alors Dieu, il est frustré dans ses promesses et ce n'est pas possible. Dieu triomphe ses promesses. Les portes d'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, donc il y avait un pape, quelqu'un qui devait faire que l'Église sera au-dessus d'un empereur qui va faire n'importe quoi avec l'Église. Mais avec Vatican II, c'est la même chose. Il y avait tout le monde avait dévié, mais tout le monde, c'est dans le sens de pratiquement tout le monde. Mais Dieu traite ses promesses, donc il a pris 2 évêques, Monseigneur Lefebvre et Monseigneur Casamarier, pour tenir bon. Avec une grâce extraordinaire, parce qu'ils étaient noircis, ils étaient attaqués, vous êtes désobéissants, vous êtes schismatiques, vous opposez à un concile, un pape infaillible, vous êtes fous, quoi, vous êtes retardés, enfin, vous faites la révolte, c'est pas possible, vous êtes Satan, c'est le diable. Ils ont eu tout ça sur leur tête, ils ont tenu.
Et on sait maintenant que ce sont eux qui avaient raison, mais moi j'étais dans ces tempêtes à l'époque, donc c'était pas une petite chose. Hein. Quand on disait le faire, on pensait de parler du diable. Hein. C'est comme ça, c'est présenté comme ça, c'est fort. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, une église et c'est la première fois qu'on est confronté avec des papes hérétiques. Celui à Rome, il commence à dire des choses contraires à la foi, et maintenant, c'est pas à refuter, hein, parce que on a refuté, on a dit oui, mais Honorius Vigilius a voulu dire ça, c'est pas vraiment comme ça. Et Honorius, il a tenu le silence. Mais tenir le silence, si on a le pouvoir devant une hérésie, devant une église, devant un désordre, un péché mortel, si on a le pouvoir et on n'utilise pas, on est coupable. C'est dans tous les livres. Ça s'appelle un péché étranger. On peut avoir un péché personnel qu'on fait soi-même, et on peut avoir un péché, nous, étranger. Ça veut dire qu'on peut être responsable des péchés d'un autre. Et entre autres, parce qu'on a omis d'intervenir quand on avait l'autorité. Alors on est coupable de ce péché comme si on l'avait commis soi-même. C'est dans tous les livres de moi. Et c'est aussi logique. C'est logique. Celui qui conseille, celui qui donne les outils, il est aussi coupable de ce crime. Eh bien, il n'a pas intervenu sur la même chose. Donc, le pape Libère, le pape Honorius, eh bien, tout le monde, même les plus durs qui disent qu'il n'a rien à faire avec cette affaire, la condamnation, c'est même des fausses oui, la condamnation des conciles, c'est quand même des actes de concile, alors il faut que les protestants, il y en a qui disent que les protestants ont faussé les actes du concile. Moi, je ne suis pas historien, hein, mais je constate que même le plus dur, il doit admettre que Honorius a tenu le silence quand il fallait parler. Eh bien, c'est une forme de sémi-hérésie. Il y a plusieurs formes de sémi-hérésie, ça veut dire prendre une partie de l'hérésie, ou bien être en amitié avec des hérétiques, ou bien favoriser l'hérésie. Eh bien, se taire quand il faut parler, c'est favoriser l'hérésie. Donc, tout le monde va admettre, même le plus dur, que, vous comprenez ce que je veux dire, que Honorius est sémi-hérétique au moins. Mais les sémi-hérésies n'enlèvent pas la papauté, c'est l'hérésie qui enlève la papauté. Ça, vous savez déjà, je ne vais pas répéter les choses. Mais Grégoire VII, c'est une figure magnifique, si vous voulez, c'est un moine. Hein. C'est d'abord un moine, et c'est une figure magnifique, c'est magnifique. Il a eu une grâce efficace, mais qui devait... c'est une grâce efficace parce que l'Église devait survivre. Donc, il y a ces figures qui ont des grâces efficaces, c'est magnifique. C'est l'histoire des héros, quoi. C'est l'histoire de Maccabée, etc. C'est magnifique. Donc, ça, on a besoin de bons papes, d'avoir quand même l'estime des papes. Il faut avoir une estime des papes et de l'Église. Donc, il faut se nourrir des bons papes. Ceux qui sont à Rome ne sont pas des papes, hein. Ce sont des intrus. Dimanche prochain, 5e dimanche après Pâques. Voilà. Donc, je vous rappelle que de temps en temps, il y a des rogations, comme la semaine prochaine, le lundi, mardi, le mardi et mercredi. Les rogations du printemps, disons, à chaque nouvelle saison, il y a les rogations. Enfin, je veux dire, ça va souvent ensemble avec les 4 temps, mais souvent, devant une nouvelle saison, et maintenant c'est la saison, parce qu'on était en grande partie agricole, maintenant encore, on dépend quand même de l'agricole pour de la nourriture, eh bien, on faisait des rogations pour demander la bénédiction les agriculteurs vont maintenant travailler, mais aussi pour demander des bénédictions sur toute l'activité humaine et d'arrêter des fléaux comme la peste. Et maintenant, apparemment, on n'a plus besoin de faire des rogations. Avant, des prêtres allaient faire des rogations partout. Partout, le pays était béni. Maintenant, on n'a pratiquement plus besoin. On va voir s'il n'y a pas des calamités qui vont arriver. Donc, les rogations, en tout cas, moi je l'ai fait. On peut faire une procession. Donc, il faut faire un peu plus pour bénir des champs.
des domaines. Si des gens veulent... Souvent, on va chez les fidèles qui sont agriculteurs ou qui ont un grand domaine pour bénir leur champ. Voilà. Donc, c'est possible. Voilà. Alors, probablement, on va encore voir les décisions pratiques, mais probablement samedi, il y aura Emma Gavlik qui va être baptisée. Enfin, sous condition, c'est certain qu'elle a été baptisée sur les cheveux, et le baptême sur les cheveux est douteux, comme vous savez, c'est dans tous les livres. Donc il faut refaire, et c'était fait. Donc il faut absolument toucher la personne, la peau. Donc, voilà. Donc la personne. Si c'est les cheveux, c'est vous et c'est pas vous. Si on coupe vos cheveux, vous êtes toujours une personne intègre. Mais si on enlève un morceau de peau, votre intégrité a été lésée. Donc les cheveux, c'est vous et c'est pas vous. Donc, on vous a baptisé et peut-être pas baptisé. C'est vous, c'est peut-être pas vous. Donc, il y a le doute. Il y a le doute sur le baptême sur les cheveux. Si on ne touche pas la peau, et ça doit couler, ça doit signifier un lavement de la personne, du corps de la personne, pour effectuer le lavement de l'âme, qui arrive effectivement par la vertu de ce sacrement. Donc, on va faire le baptême. Et donc, voilà. Et c'est très bien. Donc, prions pour cette grande grâce. Il y a encore d'autres personnes qui se préparent au baptême ou le baptême sous condition, parce que le doute n'est pas permis dans les sacrements. Alors on baptise, c'est toujours juste. Si tu n'es pas baptisé, je te baptise. Voilà. C'est toujours juste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, un petit mot sur l'Évangile. Quand Jésus parle de son Père ou de l'Esprit Saint, il ne faut pas oublier que c'est une deuxième personne qui parle d'autres dieux personnes. Il y a une unité, pas parfaite, mais totale, plus que parfaite. Parce qu'on peut peut dire il y a une unité parfaite entre le cœur de Jésus et de Marie. Mais c'est une unité parfaite morale, c'est pas physique. En Dieu, l'unité est physique. C'est un seul Dieu. Un seul Dieu. Et trois personnes. Ça veut dire trois relations. C'est des relations, Père et Fils. Il y a une activité relationnelle en Dieu. Dieu est même pas une lumière parce que, oui, bien, on le représente comme une lumière, mais il n'est pas lumière parce que lumière, c'est encore quelque chose de physique. La lumière vient du soleil, le soleil est physique. C'est encore matériel. Mais il dépasse toute compréhension, finalement, qui passe par l'essence. Et quand Jésus parle de son Père et du Saint-Esprit, de son Saint-Esprit, parce qu'il procède de lui, il va le dire, Parakletos si autem abiro mitam eomadvos. Ça contre les orientaux, les schismatiques, qui disent que le Saint-Esprit vient seulement du Père. Eh bien, dans l'évangile d'aujourd'hui, il m'a marqué l'Esprit que je vais vous envoyer. Donc, il procède du Fils aussi. Et ailleurs, il dit que le Père vous va envoyer. Alors, voilà, il procède du Père et du Fils. Mitam advos. Et ce qui est naturellement curieux, mais il faut l'accepter, il faut le savoir, c'est que Jésus ayant deux natures, Jésus-Christ, la personne est une, mais ayant deux natures, cette personne peut parler à partir de sa nature humaine, quand il dit « j'ai soif, mon Père est plus grand que moi voilà, », etc. Ou à partir de sa nature divine, comme il dit maintenant « je vais vous envoyer l'Esprit ». Il soufflait sur eux, il dit « acceptez l'Esprit Saint ». Mais c'est la deuxième personne qui souffle le Saint-Esprit avec le Père. Accepter le Saint-Esprit, les péchés qui vous sont venez remettre sont remis. Donc il donne un pouvoir qui provient de la bonté de Dieu, la miséricorde, le Saint-Esprit. La bonté. La bonté est appropriée au Saint-Esprit. Donc quand Jésus parle de lui, c'est quelque chose de magnifique qui se passe. C'est quelque chose qui dépasse. Mais il essaie de nous initier. Il essaie de nous initier en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est notre avenir.
éternelle. Notre avenir éternel, c'est pas d'être architecte, d'ingénieur, d'être artisan, d'être je sais pas quoi, d'être père de famille, de se marier, de faire des trucs machin, de je sais pas tout ce que vous faites, enfin je le sais, mais je veux dire, de pas faire. C'est pas notre but, c'est seulement un moyen. Le but, c'est être avec Dieu, entrer dans cette relation. Et c'est un bonheur de Dieu. Est-ce que Dieu est heureux? Et bien sûr, Dieu est malheureux, il aime un bonheur. Et c'est notre but, c'est pour ça que Jésus dit que c'est mieux que je m'en vais. Je veux mieux que m'en vais. Parce que j'ai encore beaucoup à vous dire, mais moi je vais me taire, c'est lui qui va vous dire. Il va continuer l'œuvre de rédemption. L'œuvre de rédemption, c'était organisé, donc impéré par la Père et par la Sainte Trinité ensemble, bien sûr, mais c'est approprié au Père. Parce que le Fils dit, Jésus dit, Ecce venio ut faciem voluntatem tuam. Voici, je viens pour faire votre volonté. C'est la deuxième personne qui parle à la première personne. Parce que le Père a tellement aimé les hommes, l'humanité, le monde, les hommes, qu'il n'a pas douté d'envoyer son propre Fils. Envoyer son propre Fils. Voilà. Donc, c'est très touchant, n'est-ce pas, tout ce qui appartient, tout ce qui est... C'est notre avenir. Et Jésus, puisque c'est celui qui est l'ascenseur, qui est devenu homme, c'est la deuxième personne qui est devenue homme pour nous amener à Dieu, il est descendu pour nous amener, mettre sous ses épaules comme une brebis perdue, et de l'amener à la bergerie qui est le ciel. C'est lui. Eh bien, Jésus, c'est lui qui va organiser, bien sûr, concrètement, comme vous savez, on a vu à Pâques, la rédemption, mais il va laisser l'application des mérites à une autre personne, à une troisième personne. Il va laisser à cette troisième personne. Et pourquoi? Eh bien, pour nous initier à Dieu. Et Dieu est esprit. Donc, il faut devenir plus spirituel. Spirituel vient de esprit, et spirituel. Il faut plus devenir spirituel. Donc, moins corporel, moins sensible. Enfin, être dans les sens, je veux dire. Être moins sensible, vous comprenez ce que je veux dire. Moins dans les sens, comme les animaux, moins animal. Voilà. Il faut plus être homme et ange. Il ne faut pas faire l'ange, mais il faut atteindre ce niveau de spiritualité pour lequel nous sommes créés, de lequel nous sommes capables avec la grâce. Et pour ce faire, il va justement partir, se dérober. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même il est trop sensible, trop corporel, façon de parler. Si lui, il va rester jusqu'à la fin du monde pour gérer l'Église, ça va être moins bien que si l'Esprit Saint qui va s'en occuper. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint n'a pas de corps, il a un corps. On va trop s'attacher à son corps, à sa personne, à l'humanité. Et comme dit Jésus à Sainte Marie-Madeleine après la résurrection, ne me touche pas. Ne touche pas mon humanité. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas de moi en tant qu'homme, il s'agit de moi en tant que Dieu. Mon humanité n'est qu'un moyen pour communiquer avec vous, pour prendre votre place sur la croix et vous sauver, mais finalement, mon humanité, c'est un ascenseur que vous avez dans ma divinité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ça ne va pas entrer l'oreille et sortir demain, puis on continue à vivre comme les animaux, de vivre avec son corps et oublier son âme. Il faut plus vivre avec son âme qu'avec son corps. Hein. Les gens vont au contraire, ils vivent avec leur âme, comme si, leur corps comme s'ils n'avaient pas d'âme. Hein. Boire, manger, sexe, des trucs machin, des activités, show, voir, écouter, tout ce qui est animal finalement. Eh bien, c'est pour ça que Jésus dit, c'est mieux pour vous que je parte. Que vous ne voyez pas une personne divine. Et une personne divine va descendre
Et moi, je suis surtout essentiellement vérité. Mais lui est essentiellement amour. Et maintenant que vous connaissez la vérité, vous avez besoin d'amour. Mais ça ne veut pas dire que la vérité n'est pas amour. Parce que c'est une vérité qui engendre l'amour, qui souffle l'amour. Et ça ne veut pas dire que l'amour n'a pas de vérité. Parce que justement, il va vous enseigner tout ce que je ne vous ai pas enseigné. Il va continuer de vous enseigner. Mais c'est un enseignement qui mène directement à l'amour de Dieu, qui est une preuve qu'on aime Dieu. Les 10 commandements sont des preuves qu'on aime Dieu. Ce n'est pas pour nous embêter. C'est le diable qui nous embête. Mais les commandements sont une possibilité pour prouver qu'on aime et que c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour, les commandements. C'est prouver parce que dire qu'on aime, c'est facile, mais il faut le prouver. Donc, voilà. Quand il va venir, il va vous enseigner toute vérité. Alors, il explique, il va rajouter, voilà, encore, il ne va pas parler de soi-même. Non loquitur a se metipso. Il ne va pas parler a se metipso, à partir de soi-même. Mais tout ce qu'il a entendu, donc reçu, du Père et du Fils, il va vous l'annoncer. L'Esprit Saint est reçu, est conçu. C'est l'Immaculée Conception en Dieu. Oui. C'est l'Immaculé, c'est le Saint conçu, il vient de 2 autres personnes. Je dis ça entre parenthèses parce que la Sainte Vierge est l'Immaculée Conception, parce qu'elle est créée à l'image de Dieu, plus que nous encore. L'Immaculée Conception, c'est sa ressemblance avec le Saint-Esprit, la Sainte Vierge. Avec le Père parce qu'elle engendre un Fils, avec le Fils parce qu'elle est sagesse, elle a le siège, la C de Sapientiae, Notre-Dame du Bon Conseil, et voilà, elle est unie avec la Sainte Trinité. Elle a une relation extraordinaire avec la Sainte Trinité, la Sainte Vierge. Eh bien, essayons de comprendre mieux le Saint-Esprit, parce que c'est ça que Jésus veut. Nous, on a l'impression que Jésus est parti, voilà, ils avaient quand même la chance, les Juifs et les apôtres, d'avoir vu Jésus. Hein. Nous, on n'a pas eu cette chance. Non, on a plus de chance, façon de parler. Parce que Jésus, c'est Dieu parmi nous, Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. C'est Dieu parmi nous. Mais l'Esprit Saint, c'est plus fort. Ça va en avant. C'est Dieu en nous. En nous. En notre âme. C'est plus fort. C'est un avancement. Mais nous, puisqu'on est trop animal, n'est-ce pas? Ça nous dépasse. Alors, je ne vois plus. Mais vous le sentez peut-être, j'espère. C'est votre état de grâce. C'est l'âme de votre âme. C'est une amitié avec Dieu, comme l'Esprit Saint, l'amitié entre le Fils et le Père. Il est dans votre état de grâce. Vous êtes un temple du Saint-Esprit. Hein? Et il y a des saints qui ont eu raison et qui se sont concentrés sur cette spiritualité, comme la bienheureuse Élisabeth, la Sainte Trinité. Elle n'a vécu que de ça. Que de voir dans son âme, il faut être en état de grâce, bien sûr, son âme, dans son âme, il y a la Sainte Trinité qui habite. Jésus le dit, si vous me croyez et vous gardez mes commandements, on viendra chez vous. On, au pluriel, nous, les 3 personnes. Et celui qui est le plus actif, c'est l'Esprit Saint à qui a été donnée la mission. Il a une mission divine. Il y a 2 personnes qui ont une mission décrétée par la Trinité. La 2e que vous savez et la 3e que vous savez. Dieu le Père est resté dans le ciel. C'est le fondement des 2 autres. Donc nous avons une relation avec les 3 personnes, vous savez, nous aussi. Une relation qui Dieu veut la rendre la plus intime possible, comme la Sainte Vierge. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir ce que Jésus explique ici. Alors,
Il va vous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Bien sûr, c'est fondamental. Il va réparer le péché d'Adam et Ève. Le péché d'Adam et Ève, c'est d'approprier, moi, la connaissance du bien et du mal. Et moi, je juge que d'avoir cette connaissance qui appartient à Dieu, de définir ce qui est bien et mal, que moi, ça m'appartient à moi. Je juge. Et par ça, je vais pécher. Et je vais laisser la sainteté de côté. Donc, je vais pécher, je rejette la justice, le saint, la sainteté, et je reçois un jugement de Dieu que, voilà, c'est un juge qui me tombe dessus par ça. Un jugement avec, vous savez, toute la suite, le péché originel, rejeté du paradis. Eh bien, l'Esprit Saint va appliquer la rédemption au sens inverse du péché d'Adam et Ève. C'est la réparation. Donc, il va convaincre du péché selon Dieu, ce qui est vraiment mal. Dieu va décider ce qui est mal et bien. L'Esprit Saint, il va nous éclairer ce qui est bien et mal. C'est l'Esprit Saint qui nous convainc du mal et du bien, du péché. De plus qu'on est induit de Saint-Esprit Saint, du mieux qu'on voit ce qui est bien et mal. Eh bien, donc, il va nous donner ça, n'est-ce pas, de cette intelligence. Et Jésus parle d'un péché seulement. Un péché. Et c'est parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Parce qu'ils n'ont pas cru. Mais c'est le péché qui va damner, qui va les rejeter, qui va les mettre en état de péché mortel. Les pharisiens qui avaient la foi, qui n'étaient pas hérétiques, Jésus le dit, écoutez-les, mais ne les suivez pas dans leur acte parce qu'ils ont quand même une vie pécamineuse. Mais le péché le plus important, c'est de ne pas avoir cru en lui. Ils vont même tuer pour ça. Le péché. Parce qu'ils ne m'ont pas cru. Voilà. Et c'est encore le péché de tous ceux qui le renient, n'est-ce pas, qui le rejettent, de ce peuple et les autres. Voilà, donc, et de la justice, c'est que Jésus remonte au Père, ça veut dire qu'il va être, c'est la justice, c'est lui la vérité. Hein? Donc il donne un exemple de justice, de bonté, de ce qui est vrai et bon, c'est lui-même. Lui-même, il est vérité. Et la preuve qu'il est vérité, c'est qu'il montre au Père que le Père va le récompenser. Le Père témoigne que le Fils, c'est vraiment son Fils. Quand il remonte, il va recevoir sa récompense totale qu'il a déjà reçue à Pâques, mais maintenant, ça sera achevé totalement. Il va s'asseoir à la droite du Père. Voilà. Et le jugement, voilà, c'est Dieu qui juge. Le jugement est tombé. Le diable est condamné déjà, en avance. Le diable, il parle du diable seulement, mais il représente tous ceux qui le suivent, bien sûr. Voilà, c'est un texte très intéressant pour comprendre mieux Dieu, finalement, notre but. Eh bien, demandons à la Sainte Vierge de comprendre cette relation que Dieu veut que nous allons participer, à laquelle on va participer. Cette relation, le Père et le Fils, et le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Celui qui nous introduit dans la Sainte Trinité, c'est la deuxième personne. Mais une fois qu'on est introduit, c'est la troisième qui va, pour le reste, nous accompagner. Voilà, jusque dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.